on va vous présenter une vidéo sur la maison domotique et particulièrement la serrure coudée à clavier. La maison domotique, en fin de compte, c'est une amélioration d'une maison ordinaire sur le plan confort. La serrure coudée à clavier est un montage très utile pour protéger la maison. Le montage aide l'habitant à se débarrasser des clés souvent très gênantes à porter dans les poches. Parfois aussi, l'habitant laisse les clés à la maison ou à l'intérieur de la maison, ce qui l'empêche d'ouvrir la porte. Cette application va l'aider sûrement à accéder facilement à la maison en saisissant uniquement le bon code. Sur le plan purement technique, ce tutoriel va montrer comment configurer un clavier sur l'Arduino et trouver son brochage. Il explique comment l'Arduino détecte les pressions sur les touches du clavier, puis il montre comment activer un relais 5 volts lorsque le mot de passe est entré correctement. Le câblage du circuit se fait en utilisant le logiciel en ligne qu'on appelle Tinkercad. Alors, les composants exigés. Donc, notre montage est constitué de 4 parties. L'Arduino, oui, il y a le clavier matriciel, le relais est connecté, bien sûr, à la serrure, puis les composants accessoires, tels que les LED verte, LED rouge et puis la LED jaune, la photorésistance et les viseurs. Bien sûr, on peut aussi ajouter cette plaque-là d'essai qu'on appelle breadboard en anglais. Alors pour le clavier, nous allons utiliser le clavier 4x4. Donc ce clavier est constitué de colonnes, de 4 colonnes et de 4 rangées ou lignes. Alors, ici, nous avons les sorties de notre clavier. Le R1, R2, R3, R4 représentent les rangées et les C1, C2, C3 et C4, c'est les colonnes. Donc le 1 correspond à la ligne 1, le 2 correspond à la ligne 2, 3 à 3 et 4 à 4. Par contre, la colonne 1 correspond à la sortie 5, 2 à la 6, 3 à la 7 et le 4 à la sortie 8. Nous avons bien sûr deux types de claviers. Nous avons des claviers 3x4 qui comportent 4 rangées et 3 colonnes et un clavier 4x4 comporte 4 rangées et 4 colonnes. Les principales opérations à effectuer. Donc nous avons d'abord, on va câbler le circuit, c'est-à-dire on va connecter l'Arduino au clavier et aux différents composants. On va mettre le montage sous tension en branchant l'USB 5 volts. On va saisir aussi le code dans l'IDE, le compiler puis le téléverser. On va procéder à la simulation par le biais du logiciel en ligne Tinkercad ou on peut aussi utiliser le FreeSync aussi. On va tester le fonctionnement du circuit à chaud, c'est-à-dire en branchant notre Arduino à la tension 5 volts et en introduisant le code 20901. Dans cette partie, on va parler du code qui est quand même un élément très important dans le fonctionnement de tout le système. Si vous voulez, c'est le cerveau de tout le système. Il guide tout le fonctionnement de notre serrure. Alors, donc le code est essentiellement constitué de 3 parties. Donc nous avons la déclaration des variables, nous avons la fonction void loop et la fonction void setup. Généralement, les codes Arduino sont constitués de ces 3 parties. La déclaration des variables, le void setup et le void loop. Donc on va aborder en détail chaque partie.
Donc, d'abord, on doit commencer par la déclaration des variables. Donc, on va bien sûr définir notre bibliothèque, donc bibliothèque du clavier. Donc, c'est une partie, ou si vous voulez, c'est une bibliothèque qui elle est nécessaire pour le bon fonctionnement ou pour le fonctionnement de notre clavier. Nous allons bien sûr définir la variable du mot de passe qui est 2901, donc c'est le code chiffré de notre code d'accès. Puis on va définir le nombre de rangées, donc ou de lignes, rows, c'est le nombre d'unités du clavier ou le nombre de rangées. Et puis donc c'est le nombre là, donc ici nous avons 1, 2, 3, 4, donc 4 rangées ou 4 lignes. Puis nous avons constant byte, c'est le nombre de colonnes, colonnes, c'est le nombre de colonnes de le clavier. Donc nous avons besoin uniquement de 3 colonnes. Même ici où le nombre de lignes, nous avons besoin uniquement de 3. Mais bon, j'ai ajouté ça, c'est pour des raisons explicatives. Puis nous allons définir notre matrice, donc character keys, rows, columns, c'est-à-dire on va définir le nombre beaucoup plus les lignes et les colonnes de notre clavier. Donc nous avons, c'est schématisé comme vous pouvez le voir ici, donc 1, 2, 3, c'est la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 4, 5, 6 ici, puis 7, 8, 9, ici 7, 8, 9, et puis l'astérix 0 et dièse c'est à ce niveau-là. Donc chaque ligne, donc, elle est définie ici, dans cette matrice-là. Puis on va définir aussi la fixation ou la connexion de ces lignes-là à l'Arduino. Donc la ligne 1, nous avons une ligne 1 qui est représentée par ce chiffre 1, la ligne 2 c'est le 2, la ligne 3 c'est 3 et la ligne 4 c'est 4. Donc la ligne 1, c'est tous ces boutons-là sont fixés à la ligne 1, tous ces boutons-là sont fixés à la ligne 2, 3, etc. Puis nous avons la colonne 5, 6, 7. Donc le croisement de ces colonnes-là nous donne le chiffre 1, le chiffre 2, par exemple, le chiffre 3, c'est si vous voulez, c'est l'intersection de la ligne 1 avec la colonne 3. Et nous allons obtenir le chiffre 3. Par exemple, ici, le 0, c'est la ligne 4 avec la colonne 2 et on obtient le chiffre 0. Donc ces lignes-là sont fixées aux pins de l'Arduino 9, 8, 7, 6 et la ligne 5, 6, 7, donc 5, 6, 7, fixée aux sorties 5, 4, 3. C'est-à-dire que la ligne 5 est connectée à la broche 5 de l'Arduino. La ligne 4, la ligne 6 est fixée ou connectée à la broche 4. La colonne 7 est fixée à la broche 3 de l'Arduino. Donc je vous ai représenté ici le schéma de l'Arduino juste pour faire un petit peu la distinction entre les digital pins, c'est-à-dire c'est les broches ou les pins logiques. Nous avons le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, 7, 8, etc. Et l'analogue pins, c'est ce qu'on appelle aussi en français broches ou pins analogiques, et donc c'est le A0, A1, A2, A3, A4 et A5. Donc, mais l'avantage de ces pins ou des broches analogiques, c'est qu'on peut les utiliser aussi comme des sorties. Ce qu'on verra tout à l'heure dans notre code. Alors ici, donc on va continuer. Donc on va initialiser la saisie du code d'accès, qui est le 29, le 0. On va l'initier en position 0. Et puis on va connecter nos composants qui sont la LED verte, la LED rouge, le relais et le buzzer. Donc la LED verte, elle est connectée à
la branche 3 de l'Arduino qui c'est une branche analogique. La LED rouge à A2, donc qui est aussi c'est une branche analogique. Le relais RL, c'est le relais, donc A5, donc relais connecté à la branche A5 de l'Arduino, donc c'est pin analogique. Le buzzer qui est connecté à la branche 10 de l'Arduino, pin logique. Regardez ici analogique, donc analog pins, et ici c'est logique, c'est digital pin. Nous allons aussi fixer notre LED jaune, que je l'ai représenté par white, il est égal à 12. LED logique, LED jaune de l'LDR, c'est-à-dire de la c'est-à-dire de la jaune là qui est fixée à la photorésistance, donc connectée à la branche 2 de l'Arduino, c'est pin logique aussi. Nous avons nous avons aussi l'LDR qui est la résistance photoélectrique connectée à notre pin analogique A0. Bien, création de l'objet clavier, donc l'objet clavier est justement initialisé et défini par cette fonction-là qui est keypad. Donc ici, nous avons ici row pins, column pins, rows and columns. Donc nous avons tout ça, nous avons rows qui est le nombre de lignes et columns, le nombre de colonnes, etc. Alors, avant justement, j'ai défini des fonctions comme void unlock, parce que nous avons void lock et void unlock, c'est-à-dire c'est une fonction qui va nous permettre d'ouvrir et de fermer notre serrure. Donc pour la void unlock, c'est quand la cellule void lock rentre en fonctionnement, quand le mot de passe a été bien saisi ou le mot de passe est correct. Et dans ce sens-là, nous allons bien sûr voir que la LED verte va s'allumer et la carte envoie 5 volts à la LED. Donc elle va envoyer. Donc c'est en position high. High, c'est-à-dire va s'allumer. En même temps, le relais aussi va se mettre en fonctionnement, étant donné que nous avons saisi le bon code. Digital write aussi, c'est là, cependant la LED rouge, elle est en position éteinte, par barre si vous voulez, elle est éteinte, parce que tout simplement, nous avons saisi le bon code. Dans le cas contraire, c'est l'inverse qui se passe ici. On va voir le cas contraire. Mais bien sûr, quand le code est bien saisi, nous avons une fonction tone et no tone, c'est-à-dire ici, on va entendre un signal signifiant que le code est bien saisi. Donc, buzz 800 et 1000 signifie jouer un son de fréquence de 800 Hz ici pendant 10 millisecondes. Et puis, on va attendre une seconde et puis ça va s'arrêter. No tone, c'est-à-dire que le buzzer va s'arrêter. Puis nous avons un retard d'une seconde. C'est millisecondes, ce qui est équivalent à une seconde. Mais une fois que la porte est déverrouillée, le système est déverrouillé donc pendant 3 secondes. C'est-à-dire elle est déverrouillée parce que tout simplement, on doit bien sûr permettre à l'habitant de rentrer. Et puis ça se ferme. Donc ici, on va toujours positionner notre code au niveau 0. Et maintenant, une fois que déverrouillé, ça va s'éteindre. Le digital write, donc la LED verte va s'éteindre. Le relais va se mettre en position basse ou à l'état bas. Et la lampe LED rouge va s'allumer et un signal ou une tension de 5 volts qui est envoyé à la LED. Donc on attend bien sûr à ce que on saisit le code. Une fois saisi, c'est exactement l'inverse. Donc la LED rouge va s'éteindre, le relais va se mettre à l'état haut
et puis la LED verte va s'allumer. Alors pour void lock, fonction void, l'étape numéro de verrouiller, c'est-à-dire on va verrouiller. Quand on a saisi le code et puis pendant 3 secondes, c'est le temps pendant lequel on permet à l'usager ou à l'habitant de pénétrer à la maison, le système va s'éteindre. Donc la LED verte va s'éteindre, le relais va se mettre à l'état bas, la LED rouge va s'allumer et puis le buzzer est à la bas. Donc il n'y a plus de pipe, il n'y a plus de signal. Nous avons aussi la fonction night, fonction jour et nuit, c'est-à-dire quand il y a la lumière, notre LED jaune ne s'allume pas. Quand il fait nuit, ça s'allume. Ça va nous permettre de voir le clavier pendant la période nocturne. Donc on va définir notre LDA statut, donc analog read, c'est une fonction qui va lire donc la valeur des valeurs ou la valeur de l'LDR quand elle est éclairée ou non. Et cette fonction envoie des valeurs de 0 à 1023. Donc 1023, c'est-à-dire qu'on va obtenir de l'Arduino cette valeur de 0 à 1023. Alors maintenant, comment justement l'Arduino va vérifier si il fait jour ou nuit. Donc si LDA statut, donc c'est cette fonction-là, si on obtient une valeur inférieure à 300, c'est-à-dire qu'on est dans le noir. Et automatiquement, il y a un signal qui a été, ou une tension qui est envoyée vers la LED jaune et qui s'allume. Donc la carte envoie 5 volts à la LED. D'accord? Maintenant, si c'est le jour, maintenant cette valeur-là, elle est supérieure à 300, d'où la LED jaune était éteinte. Donc white low, donc la LED jaune va s'éteindre. La fonction d'initialisation de la carte de configuration. Donc on doit configurer nos composants. Donc ce qui fait que la LED jaune là, qui va nous indiquer le jour ou la nuit, c'est output, c'est une sortie. Puis l'LDR, qui est la photorésistance, elle est configurée comme une entrée. La valeur où la LED verte, elle est comme une sortie, le relais sortie, la LED rouge sortie, le buzzer sortie. D'accord? Au départ, quand le code se met en marche, il va commencer par void setup. Donc la déclaration, puis void setup. Ici, la fonction lock, elle se met en fonction. C'est-à-dire que démarrer une position verrouillée à chaque fois que l'on démarre la position verrouillée. C'est-à-dire que notre système est verrouillé, il ne fonctionne pas. Il attend le code. Dès le départ, il attend le code. C'est-à-dire que la LED rouge est allumée, la LED verte est éteinte et le relais est à l'état bas. Et puis, une fois que le void setup est exécuté, on passe à notre fonction principale. Donc, ici, c'est la fonction principale. Elle se répète et s'exécute à l'infini tant que la carte est alimentée. Donc, c'est quand même une fonction très importante, c'est la fonction principale. D'abord, on va exécuter la fonction night, c'est-à-dire voir si on est en période diurne ou nocturne. Et puis, on va définir notre fonction keep@getKey, c'est-à-dire on attend la saisie du clavier. Si on a saisi 3, 4, 6, 7, 8, alors nous sommes en position 0. En position 0, parce que ce n'est pas le bon code, parce que le code, c'est 2901. Donc nous mettons la position à 0, ce qui signifie que si nous appuyons sur une de ces touches, le système sera verrouillé, c'est-à-dire il n'y a pas de fonction. Donc on fait appel à la fonction lock. Maintenant, si on appuie sur le bon code, alors donc notre position s'incrémente. Donc il y a incrémentation jusqu'à on arrive à la position 4. Et si on arrive à la position 4, ou si vous voulez au chiffre, la position 4, alors donc on fait appel à la fonction unlock, c'est-à-dire on ouvre où notre serrure s'ouvre. Donc on fait appel à la fonction unlock et la porte sera déverrouillée.
et on attend bien sûr 50 millisecondes. Une fois que vous avez expliqué, vous avez compris tout ça, donc on va faire deux opérations. Donc vous avez écrit votre code, vous avez bien compris votre code. On effectue les opérations suivantes. D'abord, compilation du programme, c'est-à-dire vérifier s'il n'y a pas d'erreur d'abord. Peut-être utiliser, même si aucune carte n'est connectée, pour corriger la syntaxe d'un programme. S'il y a erreur, les messages d'erreur s'affichent en bas de l'IDE, de notre éditeur IDE. Puis, si tout est correct, on va téléverser le programme sur la carte. Maintenant, s'il veut, bien sûr, il va y avoir une modification, donc on doit re-téléverser une deuxième fois pour que le code sera accepté par notre microcontrôleur. On va vous expliquer comment on a, si vous voulez, fait la simulation et comment on a assuré les différentes connexions, que ce soit des connexions du clavier ou connexions du breadboard. Alors, d'abord, ce logiciel-là est simple à utiliser. Vous pouvez directement l'utiliser à partir du site tinkercad.com. C'est un logiciel qu'on utilise directement à partir du site lui-même. Donc, il est tout le temps disponible. Deux choses intéressantes, c'est qu'on fait la conception du dessin et le son dessin, et puis donc la saisie des différents composants, et puis la simulation. Vous pouvez ici voir la simulation. Donc nous avons ici une bibliothèque qui est très riche. Donc à partir de cette bibliothèque là, on prend l'élément qu'on a besoin, donc on va le sélectionner, puis on va le placer ici. Donc comme par exemple cette résistance là, on peut la placer ici. Donc nous avons le nom de la résistance, on peut l'appeler par exemple R10 par exemple, et sa valeur ici c'est 1 kg, donc on peut mettre par exemple 120, et on peut placer, on peut changer l'unité en an. Regardez ici, on va changer l'unité en an, d'accord, 120 ans. Donc on n'a pas besoin, donc on peut ici à ce niveau là on veut supprimer. Donc si on veut supprimer, on n'a qu'à appuyer sur cette icône là. Bien, c'est la même chose pour tous les composants ici, que ce soit les LED par exemple, hein, soit les LED ou breadboard par exemple, hein. Regardez le breadboard, et vous pouvez avoir ici même votre ici on peut même avoir notre Arduino, etc., etc. D'accord. Donc ici on n'a pas besoin, donc d'accord, donc on n'a pas besoin, on supprime et on supprime. Maintenant on revient à notre schéma initial, et donc nous avons notre schéma. Donc on peut déplacer juste en appuyant sur notre souris, et on peut déplacer notre schéma. On peut l'agrandir aussi toujours la souris, etc. Donc alors, donc si on commence par notre clavier keypad, donc nous avons la sortie 9, 8, 7 et 8, ça c'est pour les rangées, et puis nous avons pour les, donc je répète, 9, 8, 7 et 6, ça c'est pour les rangées, et puis nous avons 5, 4, 3, c'est pour les colonnes. Donc nous avons fixé ça, c'est sorti selon bien sûr le code. Ici nous avons le buzzer ici, hein, donc la sortie du buzzer, nous avons d'abord l'alimentation du buzzer, c'est à partir du 5 volts ici. Et puis nous avons utilisé une amplification en utilisant un transistor.
Dans la sortie, c'est C10, donc on peut le voir ici. Donc C10. Et à partir de là, donc par l'intermédiaire de résistance 1 kΩ, on attaque là la base du transistor et pour assurer une amplification suffisante pour le biseure. Alors nous avons aussi cette LED là, ça va indiquer que si elle est allumée, c'est que notre circuit attend à ce que le code sera saisi en rouge. Une fois le code saisi, si il est correct, ce code saisi ou code d'accès, s'il est correct, donc cette lampe là ou cette LED va s'allumer et cette LED là va s'éteindre. Donc c'est pour cela, donc nous avons ici la sortie, ici c'est A3 et la sortie ici c'est A2. Donc c'est des entrées analogiques et on peut aussi les utiliser comme sortie. Donc ça c'est des sorties analogiques. Des sorties analogiques, et pardon, c'est logique, hein, c'est digital, c'est logique. Et ici c'est des entrées et des sorties analogiques. On peut les utiliser soit entrée, soit sortie. Donc ici ils sont utilisés comme sortie. Mais le A0 est utilisé pour c'est une entrée ici. A3 c'est une entrée. Et les deux autres c'est beaucoup plus utilisé comme sortie. Alors ici nous avons la diode LED, donc nous avons utilisé un pont de résistance, cette résistance de 10 kΩ et puis la résistance variable. Ici cette LED là va nous indiquer est-ce que c'est nous sommes en période diurne ou en période nocturne. Maintenant si on est en période nocturne, cette lampe là va, ou cette LED là va s'allumer. Bien, alors donc en gros c'est ça à peu près le montage ou si vous voulez le câblage des différentes sorties, des différentes sorties et entrées. Et donc bien sûr le plus aussi est connecté à ce plus là, et puis le ground ici c'est le négatif. Très bien. Maintenant si on veut tester, ici le code c'est de 2000, le code, si on veut tester ça marche pas, il faut d'abord avoir le code. Donc il faut télécharger le code ici. Donc je l'ai déjà téléchargé. Regardez, donc je l'ai placé ici. Donc voici notre code ici, il est déjà ici. Donc c'est très simple. C'est on va bien sûr vers l'IDE Arduino et puis on va sélectionner. Notre ok. On va sélectionner, copier et puis on va ici. Donc et on va le coller ici. Et donc nous avons notre code ici. Donc on va démarrer notre simulation. Une simulation. Alors on va voir donc on va agrandir un petit peu pour voir comment les choses se passent. Alors donc on va démarrer la simulation. On va attendre. Maintenant on peut commencer. Alors nous avons le code, notre code, selon bien sûr nous avons le code qui est 2901. D'accord? Alors 2000. Alors vous entendez? Alors n'importe quel code ici, comme vous pouvez le voir ici, ne marche pas. Ça ne démarre pas. Mais si on saisit le code comme indiqué sur le code, ça marche. Donc 2000. Alors ici le code. Alors 2901. D'accord. Donc 2900.
C'est-à-dire que là, on voit un petit peu que cette LED-là est verte. Elle va s'éteindre dans quelques instants. Et le rouge indique que notre système attend à ce que le code d'accès soit introduit introduit par l'intermédiaire de notre clavier. Donc on va refaire donc 2901. Alors ici vous allez voir que ici regardez, c'est rouge et ici ça va s'allumer. Regardez ici. Ça nous indique que notre montage fonctionne bien, que le code a été introduit dans des bonnes conditions, quoi. C'est le code qui n'est pas fou, du juste. Alors, donc, si on va introduire un autre, un faux numéro, 4 chiffres, ça marche pas. Regardez ici. Ça marche pas. Mais une fois qu'on introduit le code, le vrai, quoi, donc nous avons 2901. Et elle va s'éteindre dans quelques instants. Et puis ça, elle va s'allumer. D'accord? Elle s'allume et puis elle s'éteint. Ici, nous avons ici la lumière jour. Donc, si maintenant la lumière, donc regardez que c'est jaune. Donc, nous sommes en période nocturne. Et durant la journée, automatiquement, la résistance, donc la LED ne va plus fonctionner. Donc, regardez, on va descendre. Oui. Regardez, on ne va plus s'allumer. Regardez, elle est éteinte maintenant. Directement à partir du code ici, on introduit le code et puis on va aussi placer notre relais pour justement voir, vérifier que notre relais fonctionne correctement aussi. Alors donc ici, nous allons vous présenter ce petit montage très utile et constitué essentiellement, comme c'est déjà expliqué, donc d'un clavier, oui, un clavier ici, matriciel, puis d'un Arduino Uno, nous avons un relais. Et puis nous avons une plaque perforée ou breadboard, donc sur laquelle est fixé le buzzer, deux LED verte et rouge, et LED jaune. Donc cette LED là, c'est pour justement indiquer si c'est le jour ou la nuit, parce qu'il y a présence de la photorésistance. Et puis quand la porte est fermée, c'est le rouge, hein, donc c'est la LED rouge qui va s'allumer. Et quand la porte est ouverte, ou si vous voulez le code ou si vous voulez le code d'accès correct est saisi, automatiquement c'est la lampe verte qui va s'allumer. Donc on va voir un petit peu comment ce montage va fonctionner. On peut tester tout. Donc ici vous avez la photorésistance. Quand je mets mon doigt sur la photorésistance, c'est-à-dire la nuit, donc vous voyez que ça s'allume, hein. Donc ça veut dire qu'il y a quand même c'est la nuit. Bien, donc on va tester notre montage. Donc je vais introduire le code qui est 2901. Donc c'est un code que j'ai choisi comme ça, hein. Alors donc 2000. Et vous entendez un petit peu le buzzer indiquant que le code est introduit, et donc la lampe LED, comme vous avez déjà vu, elle est allumée pendant un certain moment et puis elle s'éteint. C'est-à-dire ce temps-là est laissé pour l'habitant d'ouvrir à l'aise la porte. Et puis la serrure se ferme automatiquement après quelques secondes. Donc je vais faire donc
Comme vous avez entendu, donc le viseur et la lampe verte est allumée et la lampe rouge est éteinte. Maintenant, c'est la rouge qui est allumée et la lampe verte qui est éteinte. D'accord? Mais cette partie-là fonctionne que la nuit. Vous voyez, que la nuit. Je vais faire le test pour la troisième fois. Vous voyez, ici. Et donc ici, dans ce relais-là, on peut fixer ce qu'on veut ici, puisqu'il y a la sortie ici. Donc il y a ici la sortie, et la sortie. Et dans cette sortie-là, on peut mettre ce qu'on veut, des lampes de 120 volts, des serrures, ce qu'on veut.